Alors, frères et sœurs, nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Minan. Je suis encore sur ce plateau en ce jour béni pour partager la parole de Dieu avec vous dans le cadre de notre rubrique intitulée Connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, mais avant, nous allons déjà recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu en ce jour béni, en ce jour glorieux où devant de ta face Seigneur nous partageons ta parole. Tendre Père, nous invoquons le Saint-Esprit qui dirige Seigneur mon Dieu mon roi tout ce que nous allons faire en ce moment même et qu'il ouvre le cœur des uns et des autres à l'entendement de ta parole, Tendre Père. Nous te bénissons, nous te magnifions parce que tu en es digne, Tendre Père. Tu es digne chaque instant d'être célébré. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour les voies que tu nous ouvres. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui se fait connaître par le monde entier. Et nous demeurons fidèles, tendre Père, pour te célébrer chaque instant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore sur ce plateau, on se joue béni pour parler de deux thèmes, pour vous exhorter dans le cadre de notre rubrique sur deux thèmes, sur un thème bien sûr, excusez-moi, sur un thème. Alors nous allons aujourd'hui parler comment dirais-je, des deux sortes de pouvoirs. Il y a deux sortes de pouvoirs. Nous allons aujourd'hui développer ces deux sortes de pouvoirs et ça va ouvrir en fait l'intelligence des uns et des autres pour savoir que la vie dans laquelle là, nous sommes, elle est spirituelle et qu'il ne faut rien faire au hasard. Alors, les deux sortes de pouvoirs, il y a déjà le pouvoir divin. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir divin, la puissance divine. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir occulte. Donc, on a deux sortes de pouvoirs. On a le pouvoir divin et on a le pouvoir occulte. Donc, le pouvoir divin, c'est la puissance divine et le pouvoir occulte, c'est l'occultisme. Alors, nous allons essayer de vraiment vous exhorter parce que c'est très important. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ces deux sortes de pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir divin et le pouvoir occulte, sont gouvernés par deux lois. Ces deux pouvoirs sont gouvernés par deux lois. La première loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et la deuxième loi, c'est la loi du péché et de la mort. C'est très important. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains 8, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a deux sortes de lois. Et c'est ces deux sortes de lois-là qui gouvernent ces deux pouvoirs, le pouvoir divin et le pouvoir occulte. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la connaissance de ta parole à laquelle tu nous as appelés. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence. Alors ce que nous devons savoir, c'est que donner notre vie à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est très important. Parce que le christianisme est l'expression de la divinité dans l'humanité. Le christianisme est l'expression de la divinité en l'humanité. C'est la révélation de Christ en nous. Le chrétien est celui en Christ, est celui qui est en Christ. En qui Christ demeure littéralement. C'est très important. Et nous allons essayer de développer cela, vous allez comprendre, parce que c'est très important. Nous avons deux sortes de pouvoirs. Nous avons le pouvoir divin et nous avons le pouvoir occulte.
Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que Satan opère dans les ténèbres. Satan opère dans les ténèbres avec ce pouvoir occulte. Et on doit savoir que Satan ou les ténèbres n'ont aucun contrôle sur vous quand vous êtes en Christ. Satan et les ténèbres n'ont aucun contrôle sur vous quand vous êtes en Jésus-Christ et sa juridiction devant vous n'a pas d'effet. Vous n'êtes pas sous sa juridiction. Vous n'êtes pas sous l'influence satanique. Parce que ces deux lois, bien sûr, c'est un choix. Ces deux pouvoirs, c'est un choix. Le pouvoir divin, le pouvoir occulte, c'est les deux pouvoirs qui existent. Maintenant, les deux lois qui gouvernent ces deux pouvoirs-là, qui sont la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort, ces deux lois-là, nous, on a le choix de faire, on a le droit de faire un choix. Alléluia. Mais déjà, on va essayer de voir comment devenir chrétien. Parce que le but de notre exhortation, c'est d'amener les uns et les autres qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, de donner leur vie à Dieu. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses démoniaques. Nous sommes à la fin des temps et Satan rôde. Alors, mais comment devenir chrétien? La Bible nous enseigne dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu reconnais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Ce qu'on appelle le salut par la grâce. Et donc, pour être né de nouveau, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour être né de nouveau, c'est une question de confession divine. Je confesse le nom de Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et à partir de cet instant, je suis basculé sous la protection de Jésus. En ce moment, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a systématiquement affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Et le verset continue pour dire, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est très important. Alléluia. Et nous devons savoir que le pouvoir occulte résulte de la loi du péché et de la mort. C'est très important. On doit savoir que le pouvoir occulte résulte de la loi du péché et de la mort. Et c'est en vertu de cette loi que le marabout opère. C'est en vertu de cette loi que les sorciers opèrent. C'est en vertu de cette loi que vous allez voir le marabout. La femme, ça va voir le marabout pour lui dire, mais il y a le mari de ma copine qui sort avec moi. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour qu'il laisse sa femme, qu'il me revienne. Mais regardez un temps soit peu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est marié, déjà avec qui tu es en train de commettre l'adultère, c'est le péché. Tu ne t'arrêtes pas là, mais tu pars voir le marabout pour lui dire qu'il fasse des potions pour que le mari de ta camarade te revienne. Et donc, voyez que le marabout, lui, il ne s'impose pas, il ne fait pas d'objection. Il ne dit pas, oh non, que c'est mauvais,
Oh non, mais ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il opère sous cette loi, qui est la loi du péché et de la mort. La loi sous laquelle la conscience est morte, où le mal devient le bien. C'est sous cette loi-là qu'il fonctionne, le marabout. La loi du péché et de la mort. Et donc, quand vous allez voir le marabout, vous dites, écoutez, voilà, j'ai telle chose là que tu dois accomplir, que ça soit exagérément mauvais, lui, il ne trouve pas d'inconvénient. Parce qu'il fonctionne sous la loi du péché et de la mort. La conscience sous cette loi est totalement morte. Sous cette loi du péché et de la mort, l'homme est coupé de Dieu. Alléluia. L'homme est totalement coupé de Dieu. La conscience est totalement morte. Et on pense que le bien devient le mal. Comment pouvez-vous comprendre que la vieille dame qui est au village a deux enfants? Et alors, parmi ces deux enfants, il y a un qui est fonctionnaire en ville et qui lui apporte à manger. Chaque mois, qui lui apporte de l'argent. Et alors, elle rentre dans la confrérie et on lui dit, bon, c'est ton fils là qui est fonctionnaire que tu dois envoyer comme sacrifice. On va le sacrifier pour que tu aies des pouvoirs. Et la vieille dame, ça va donner son seul fils qui lui donne à manger. Comment pouvez-vous comprendre? Parce qu'elle fonctionne avec des pouvoirs occultes qui sont sous la loi du péché et de la mort. Où la conscience est totalement morte, où l'homme est totalement coupé de Dieu. Parce que tu as fait le choix. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Il nous laisse faire le choix. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout est à vous. Que ce soit la vie, que ce soit la mort. Tout est à vous. Alors, quand il dit que tout est à vous, que ce soit la vie, il parle, en fait, il parle de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ça qu'il appelle la vie. Et quand il dit la mort aussi, il parle de la loi du péché et de la mort. Donc, vous avez le choix. Et donc, la bonne dame qui est dans la confrérie, allons lui dire d'amener son sacrifice pour qu'elle soit puissante et elle donne son fils. Parce que dans le monde des ténèbres, quand vous rejoignez ce genre de confrérie-là, mais il vous fait faire une alliance avec eux. Et cette alliance passe par le sang, en amenant le sang de ton fils, ou bien en amenant le sang de quelqu'un de ta famille, que eux, ils te demandent, bien sûr. Et donc, tu es initié. Et à partir de ce moment, c'est la loi du péché et de la mort qui gouverne tes pas. Toutes tes actions que tu fais sont gouvernées par la loi du péché et de la mort, parce que tu es coupé de Dieu. Alléluia. Soyez conscients. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont donner leur âme au diable, mais sans le savoir, parce que souvent ils se font prendre dans des pièges. Tu as un ami qui prospère dans ses affaires, mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Alors tu l'envies. Et tu lui dis, ah, mais mon ami, comment tu fais pour prospérer? Mais vraiment, il faut que tu m'emmènes là. Il faut vraiment que tu me présentes. Présente-moi vraiment, comment dirais-je, à tes contacts pour que moi aussi je prospère. Mais fais très attention, parce que Satan, il est malin. Et quand tu adhères à ce genre de choses sataniques, tu n'as pas le droit d'en parler au prochain. Et donc, quand vous demandez à votre ami de vous connecter à son réseau, de vous montrer le secret de sa réussite, mais souvent, il ne vous dira pas, concrètement, voilà que je suis allé, je fais partie d'une confrérie, jamais de la vie, il ne vous le dira pas. Et donc, vous l'harcelez, vous l'enviez. La convoitise s'installe. On envie la belle voiture de l'ami. On envie sa belle maison. On rentre dans ce qu'on appelle la contemplation des biens. On rentre dans la contemplation des choses de ce monde. Et lorsque tu la harcèles de toutes ces questions et que tu l'envies, tu veux être contre lui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que lui,
Il est allé voir Satan pour avoir les biens qu'il a. Il est tourmenté. C'est-à-dire même qu'il regrette. Mais toi, tu ne le sais pas, tu l'admires. Toi, tu ne le sais pas, tu le vénères. Toi, tu ne le sais pas, tu le prends comme un exemple de réussite indéniable. Et lorsque tu l'harcèles, tu te dis, bon, écoute, mon ami, c'est pas grave. Tu veux vraiment que je te branche? Tu lui dis oui. Tu te dis, bon, ok, d'accord, c'est pas grave. Comme tu veux que je te branche, je pense qu'il n'y a pas de problème. Demain soir, ou bien après-demain, écoute, je viens te chercher et puis je vais aller te présenter à mon contact qui fait que mes affaires prospèrent. Et tu ne le sais pas, tu commences à célébrer. Parce que pour toi, il va maintenant te présenter au contact qui est la source de son succès. Et donc, 2-3 jours après, il vient te chercher dans sa voiture, dans sa belle voiture, laquelle tu convoites d'ailleurs. Vous allez, vous rentrez dans une grosse villa. En train, il a déjà prévenu à leur patron là-bas, le patron de la confrérie. Vous arrivez, vous rentrez, et tu découvres que c'est un sanctuaire satanique. Mais c'est que quand tu arrives, que tu es rentré là, déjà, il allait chercher, comment dirais son responsable, les autres membres de la confrérie sont venus, tu les as vus, tu ne peux plus retourner, bien sûr, parce que tu les as déjà vus. Et donc, du coup, sans le vouloir, tu te retrouves dans cette confrérie, où il n'y a pas de retour, parce que tu les as déjà vus. Et puisque si tu retournes, tu iras dans le monde. Et donc, tu n'as plus le choix, parce que tu les as déjà vus. Regarde où est-ce que la convoitise t'amène. Regarde où est-ce que les désirs de ce monde t'amènent. Alléluia. Nous devons ouvrir nos yeux. Et donc, du coup, on te dit, bon, celui qui t'a amené te dit, bon, il dit à son responsable, alors, mon ami a voulu que je le présente à mon contact qui fait que je prospère. Il dit, bon, ok, d'accord, en tout cas, merci. Ils se réjouissent tous parce qu'il vient de gagner une âme. Parce que Satan aussi, vous devez savoir qu'eux aussi, ils évangélisent pour avoir des âmes à leur actif. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont tourmentés chaque instant. Malgré ces biens qu'ils ont là, ils sont tourmentés chaque jour. Ils n'ont pas la paix. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Et donc, du coup, le patron te dit, bon, il faut que tu amènes ta femme. Ou bien il te dit, amène ton enfant. En tout cas, il te demande l'être cher, parce qu'ils le savent. Et tu n'as pas le choix. Ou tu acceptes, ou toi-même ils te prennent. Et à partir de cet instant-là, c'est la destruction de ta famille. Parce que quand tu as donné ta femme, ça ne s'arrête pas là. Parce que les sacrifices doivent être renouvelés. Il faut faire chaque fois ce sacrifice de sang de façon renouvelée. Et vous devez savoir que dans le monde des ténèbres, eux, chaque fois, chaque nuit, pendant que vous dormez, eux, ils sont dans les ténèbres en train de célébrer Satan, en train de faire des incantations. C'est pour ça qu'il est très important de prier la nuit avant de dormir. Parce que dès qu'il est minuit, c'est là qu'ils tiennent les réunions sataniques. C'est là qu'ils tiennent les réunions démoniaques. Vous devez le savoir. Alléluia. C'est très important. Le monde des ténèbres est gouverné par la loi du péché et de la mort. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc je le disais que c'est en vertu de cette loi que le marabout fonctionne. C'est en vertu de cette loi que les sorciers fonctionnent. Alléluia. Mais cependant, quand vous vivez pour le Maître, quand vous vivez pour Jésus-Christ, et que vous avez choisi de vivre en Christ, mais vous ne vivez pas sous l'influence satanique. C'est ça le problème. Mais quand vous décidez de vivre sous l'influence démoniaque, de vivre sous la juridiction de Satan, mais vous avez des problèmes.
Mais quels sont ces problèmes-là? Vous êtes tourmenté. Vous êtes confronté à des rituels sataniques. On vous demande chaque fois d'amener les têtes des bébés après avoir fini les membres de vos familles. Parce qu'il faut chaque fois donner à Satan ce qu'il veut. C'est pour ça que la bénédiction qui vient de Satan n'est pas une bénédiction. Il ne donne jamais rien cadeau. Mon frère, ma soeur qui me suit en ce jour béni, je vous exhorte à donner votre vie à Dieu et à rester fidèle. Je vous exhorte à ne pas rentrer dans la contemplation des biens d'autrui. Parce que ça peut vous amener à l'égarement. Alléluia. Mais vous devez savoir que Dieu, dans sa bonté, nous a laissé le choix. C'est pour ça que Paul nous a dit que tout est à nous. Que ce soit la vie, que ce soit la mort. Mais tu dois savoir aussi, ce qui est intéressant, mon frère, ma soeur, c'est que si tu as choisi ce chemin-là, que tu as été égaré, Dieu te fait grâce encore de revenir. Tu as encore la grâce de l'Éternel de te rependre et de renier Satan et d'accepter Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand tu t'es laissé égarer et que tu t'es retrouvé sous la juridiction satanique et que tu as opéré dans le règne des ténèbres, malgré que tu as tué, malgré que tu as bu le sang humain, Dieu, dans sa bonté, te laisse encore le choix de renier Satan et de revenir à lui pour confesser son nom. C'est en cela que la bonté de l'Éternel est infinie. Jésus est le gardien de nos âmes. Il est le bon pasteur. Lorsque tu as allé vendre ton âme au diable, tu peux revenir vers le bon pasteur. Il est le bon berger. Il est le gardien de nos âmes. Alléluia. En ce jour béni, je vous exhorte, frères et sœurs, de donner votre vie à Dieu, afin de ne pas être sous la juridiction satanique. Parce que ce que vous devez voir, c'est que les nations sont dirigées par Satan. Voyez, Dieu envoie un ange à Daniel pour lui porter un message à Perse. Et donc, l'ange arrive, parce que Daniel était en train de gêner. Et donc, dès le premier jour que Daniel a commencé à gêner, Dieu a dispatché l'ange pour aller donner la commission à Daniel. Parce que Daniel priait. Et donc, vous voyez que le premier jour où Daniel a commencé à prier, Dieu envoie un ange à Daniel pour lui donner le message. Mais voyez que Daniel a continué de prier 1, 2 jusqu'à 21 jours. Pendant ce temps, l'ange que Dieu a envoyé a été arrêté, a été bloqué, a été stoppé par le prince de Perse. Le prince de Perse, c'est celui qui gouverne dans le monde des ténèbres. C'est celui qui est le gouverneur de Perse, dans le monde des ténèbres. Comme je vous ai dit, le monde spirituel contrôle le monde physique. Et donc, quand Dieu a envoyé l'ange, alors pour donner la commission à Daniel, l'ange a été bloqué. Voyez que ce n'est pas un jeu. Mais tu vas me dire pourquoi Dieu ne rentre pas dans le combat. Mais non, parce qu'il y a des lois. Il y a des lois. Et c'est un Dieu d'amour que nous servons. Il y a des lois. Et donc, il a fallu que l'ange Michael vienne pour secourir l'ange que Dieu a envoyé. Et quand il est arrivé à Daniel, il a dit à Daniel, Daniel, depuis le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé pour te porter ce message. Mais j'ai été bloqué par le prince de Perse pendant 21 jours. Et maintenant, me voici devant toi. Voyez que les nations sont dirigées par le monde des ténèbres. Nos gouvernants aujourd'hui qui veulent des pouvoirs, c'est-à-dire pour des pouvoirs, comment dirais-je, très rapides pour être consistants dans leur gouvernance, mais ils opèrent sous l'oppression satanique, sous la juridiction de Satan.
Mais c'est en cela que, que certains de nous, les gens sont surpris, que dans un pays, on dit, bon, aujourd'hui, on donne l'autorisation, c'est-à-dire on vote une loi pour que l'homme se marie à l'homme. On autorise aujourd'hui le mariage de la femme avec la femme. Mais ce n'est pas ce gouvernement-là, c'est Satan dans les ténèbres qui les oppresse parce qu'eux, ils fonctionnent sous la juridiction de Satan. Et donc, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils doivent faire. C'est ça le problème. Nos nations sont dirigées par les forces des ténèbres parce que nos gouvernants sont sous la juridiction satanique. Ils ne savent pas que la lumière de vie, un temps, s'est révélée à nous. Et quand un pays est gouverné par les principes de Dieu, mais ce pays a la paix. Ce pays a le développement. Vous ne voyez pas des sacrifices de bébés. Vous ne voyez pas des sacrifices de jeunes filles. Vous ne voyez pas ces choses abominables qu'on voit dans les pays. Et nos dirigeants doivent ouvrir les yeux pour savoir que même quand tu es sous la juridiction de Satan, tu peux un temps soit peu t'arrêter et dire, Seigneur, je ne veux plus être gouverné par Satan. Mais je veux confesser ton nom afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est très important. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est encore dans l'hésitation, il est temps que tu donnes ta vie à Dieu, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les nations sont gouvernées par les forces des ténèbres. Et chaque jour, chaque nuit, les gens font des incantations. Et si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas en Christ, que tu es là de façon neutre, tu peux être victime des attaques sataniques. Tu peux être victime des attaques démoniaques. Pour prendre ton poste, alors il s'en va consulter le marabout. Parce que tu es le directeur de l'entreprise, et donc lui convaincre le boulot que tu as, il s'en va contacter le marabout, qui contacte les princes du monde des ténèbres, et il concocte quelque chose. Et on lui donne cette chose-là, il s'en va mettre ça dans ton bureau. Et le lendemain, toi qui étais bien portant, tu arrives là dans ton boulot, et à travers ce missile, Satan te tient. Et du coup, l'homme qui était bien portant, il arrive à son bureau, de là-bas, il est à l'hôpital. De là-bas, il est hospitalisé pour plusieurs jours. Et il n'y revient plus. Pourquoi? Parce que quelqu'un voulait ce boulot et a contacté les forces des ténèbres. Ils ont concocté des missiles. Et à travers ces missiles, ils t'ont tenu captif. Ce sont des choses qui arrivent chaque jour. Alors, si tu n'es pas en Christ, qui te protège? C'est vrai que tu peux prospérer, tu peux avoir le boulot, tes affaires marchent, mais oui, mais c'est que tu es exposé. Il faut être en Christ. Il faut donner ta vie à Dieu afin d'avoir la protection divine. Enfin, d'être sous la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce qu'effectivement, en Christ, il n'y a pas de condamnation. En ce jour béni, frères et sœurs, mon exhortation, c'est de demeurer fidèle et de donner vos vies à Dieu. Et je tiens à vous dire que si vous vous retrouvez dans cette situation satanique où Satan vous a tenu captif, vous avez encore le pouvoir de confesser le nom de Jésus, parce qu'il vous a donné ce pouvoir, de confesser son nom et de régner Satan, afin que vous soyez nés de nouveau, maintenant et toujours, pour la gloire de l'Éternel et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.